Actuellement, on est en train de faire la prospection, de voir l'endroit que nous allons nettoyer. Voilà. On a vu d'abord la première rue. Avant la sensibilisation, on va tout d'abord tourner, sillonner le quartier, le secteur extension 2, et voir les différents endroits. L'endroit qui va attirer notre attention, qui sera, je dirais, le plus sale, c'est ce lieu-là, effectivement, que nous allons nettoyer. Mais il faudrait, à la suite de cela, nous allons sensibiliser les gens pour dire que le mercredi, nous allons nettoyer ce coin-là. Nous allons demander leur mobilisation pour cela. Et est-ce que nous, ce matin, nous sommes dans votre environnement, nous sommes autour de vous. C'est la mission Nicodème, c'est une ONG, mission internationale pour la formation et le développement des nations. Nous avons un objectif, c'est de lutter contre l'insalubrité, les déchets. Vous voyez autour de vous, il y a tellement de déchets et vous êtes assis en train de vendre. Mais dans l'optique d'avoir de l'argent demain. Mais à cause des saletés, des odeurs, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça affecte votre santé, les odeurs, l'environnement autour de vous. Donc nous sommes là pour vous sensibiliser, pour vous amener à comprendre que l'environnement c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui doit s'impliquer. Que ce soit les autorités jusqu'au plus petit, à la plus petite personne. Plus bas niveau, c'est tout le monde qui doit s'intéresser parce que si demain tu es malade, c'est toi qui vas payer tes ordonnances, ce n'est pas quelqu'un. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour vous dire combien de fois il est important de prendre soin de son environnement. Et nous appelons vraiment la population à nous aider dans cette tâche-là, afin que nous tous nous puissions équilibrer. Vous voyez tout cet endroit-là, on peut rendre ça en espace vert, on peut mettre des jardins, on peut mettre des plantes vertes et puis tout ça là, ça va contribuer à votre santé. Okay? Donc nous voulons savoir si vraiment vous avez des préoccupations que vous pouvez demander à adresser auprès des personnes compétentes dans cette tâche là. En tout cas, on veut que les gens viennent nous aider parce que ici là, le camion de ramassage n'arrive pas ici. Ça n'arrive pas ici, ça klaxonne en haut là-bas, il s'en va. Donc tous ceux qui sont ici, tout c'est la vie d'ici. Donc vraiment, moi j'ai parlé quand fatigué, tu vas m'écouter. Si tu dis avancer un peu, c'est là où tu vois, ça mais c'est la route. Ils mettent dedans, ils mettent dessus. À un moment même, j'ai dit, je vais chercher un moyen pour que quelqu'un ramasse. Mais il va me où? Le camion n'arrive pas ici. S'ils peuvent venir ramasser et puis chercher une place pour déposer les poubelles pour qu'on puisse se mettre dedans. Là, si le camion vient, il ramasse et puis il s'en va. Donc, si je comprends bien, ça dit que nous, il faut que, on a besoin, vous avez besoin de poubelles. Oui, et puis vous avez besoin de loi. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens jettent n'importe comment. Voilà. Donc il va falloir d'abord nettoyer ce qui est là et puis installer des poubelles pour que les gens puissent mettre dans les poubelles. Là quand le camion vient, il ramasse. Il faut aussi que le camion arrive ici. Oui, il faut que ça arrive. Ça n'arrive même pas. Toujours il reste en haut là-bas. Et là vous êtes délaissé. Et tu vas, souvent même quand tu prends ta poubelle, juste quand tu arrives là, il est là. Le camion est déjà parti. Voilà pourquoi. Il faut oublier de mettre sur la route. D'accord. Ok, merci maman. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous allons vraiment rendre fidèlement ce que vous avez dit. Et puis, comme nous aussi nous l'avons dit, aidez-nous parce que nous allons venir mercredi ici. Et puis, faites ce que nous pouvons avec notre propre moyen, avec notre petit moyen. Nous allons faire ce que nous pouvons pour vous apporter ce cadre vraiment salubre. Voilà. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et il y a certaines préoccupations que nous voulons savoir. Ici à nous, on a remarqué que les femmes aiment rester du sale sur la route. On veut chercher à savoir certaines raisons qui les animent à poser ces actes. Également, nous avons constaté que l'environnement, sinon que Anounou, est très pollué. Donc en même temps, vous allez donner votre point de vue et vos attentes franchement auprès des autorités parce que nous constatons qu'il y a tellement d'ordures depuis notre mission ce matin et nous allons vraiment, c'est une occasion voilà, qui sont en même temps à nous et à vous aussi de faire connaître nos besoins auprès des autorités compétentes. Merci beaucoup. En tout cas, merci, je loue l'initiative.
c'est vraiment gentil de pouvoir penser à la population d'Anono. Donc il faut dire que nous aussi on a été interpellés par la qualité de l'environnement. Seulement que lorsqu'on a voulu savoir davantage, on a vu que c'est vrai, il y a certaines personnes qui peut-être n'ont pas la culture de la salubrité, tout ça, à qui il faut donner plus de messages pour pouvoir prendre soin de l'environnement. Mais il y a surtout le fait que les propriétaires qui construisent les maisons que vous voyez, quand vous voyez les maisons, la plupart des maisons sont en maison en bande, voilà, le modèle bande. Et si vous rentrez dans toutes ces cours là, vous allez voir qu'il n'y a pas de lavabo dans les différentes maisons. Vous voyez, il n'y a pas de lavabo. Et lorsque vous adressez une dame, que vous lui dites de ne pas verser de l'eau sale dehors, il faut lui dire où elle doit verser son eau sale. Vous voyez, donc il n'y a pas de lavabo où elle doit verser l'eau sale. Et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de canalisation. Si vous regardez les latrines, vous allez voir que c'est même pas adéquat pour pouvoir prendre son bain. À plus forte raison, aller encore verser de l'eau de vaisselle. Vous voyez, non, donc j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur les propriétaires. Voilà, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui doivent les premiers acteurs. Voilà, les premiers acteurs, vous voyez, non. Ils mettent des lavabos dans leur maison, on fait des forces assez grandes, voilà, qui vont durer, voilà, d'années. Par exemple, cette dame, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de dame, mais vous voyez, c'est l'eau qui est là. Elle dit quand elle vient, elle vient. Et elle attend ainsi le soleil vienne pour que ça puisse sécher. Et quand le soleil ne vient pas, ça crée ce que vous voyez. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation au niveau des propriétaires de maisons. Voilà, c'est cassé. Un village, moi je n'ai jamais vu un village oublié sur ça. Tu vois. Quand on regarde tous les villages, c'est un animal qui est plus sale. Ils n'ont qu'à faire des caniveaux où on peut verser de l'eau dedans. Ils n'ont qu'à, dans des villages, il y a des jeunes qui passent de porte à porte pour ramasser les ordures. Même si on doit payer, si c'est 1000 ou même 1500, on paye et puis ils vont verser ça quelque part qui n'a rien à voir avec le village. Et puis qu'on appelle ça, les roues là, les fosses septiques, il n'y a pas de fosses septiques. Donc quand il pleut, ils ouvrent et puis ça coule. Ils n'ont qu'à faire des fosses septiques. Et quand c'est plein, ils n'ont qu'à exiger que le propriétaire de la cour vide ces fosses septiques là. Merci beaucoup. Vous parlez de vous sensibiliser sur l'environnement, sur la pollution de l'environnement. Vous voyez, ça ce sont des déchets, des eaux usées. On a constaté que Anono est On dit mission internationale pour la formation et le développement des nations. Propose un ensemble des eaux usées partout. Tu peux même pas avoir le temps de rester à Anono. C'est-à-dire, tu n'as même pas le courage de rester. Tu préfères sortir le matin et revenir le soir. Même le soir même, c'est pas la peine. Juste pour éviter de voir tout ce qui est qualité, tout ce qui est vraiment. En tout cas, si vous pouvez faire quelque chose, ça va nous aider et on est prêt à vous aider. Donc si on peut vous aider, en tout cas, on est prêt à vous aider. En fait, il faut dire aussi qu'on habite nous-mêmes à Anono. Voilà. Donc, je dis, l'ONG, on fait, le responsable nous a divisé en quartier et en commune pour que ce soit plus pratique. Que nous-mêmes, puisque tu nettoies mieux chez toi que chez ton voisin. Justement. Donc on passe dans notre quartier pour sensibiliser, pour dire qu'on puisse changer de mentalité, pour plus travailler pour l'environnement. Ce n'est pas une affaire de l'État ou bien du voisin. C'est chacun et c'est tous. Dans la cour ici, vous pouvez vous organiser à votre niveau pour votre environnement dans votre quartier. Voilà, nous on est là aussi pour aider, pour booster un peu la population, pour que ce soit vraiment pratique. Et tout. Donc on sera là mercredi pour nettoyer un peu, mais on a vraiment besoin de main de paille. C'est nous qui sommes là, on ne peut pas faire le travail. On a besoin de vous tous pour travailler, pour que vraiment notre passage aussi soit un début pour une longue continuité. Merci beaucoup. Bonne journée. Excusez-moi monsieur. Bonjour. J'aimerais savoir ces ordures, c'est pour les verser où?
Derrière l'ambassade d'Amérique. Et ces ordures-là, lorsque vous les versez là-bas, il y a des camions pour décharger ça? Oui, il y a des camions qui viennent ramasser. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que les gens versent les ordures tout près ici? Bon, c'est ceux qui ne veulent pas rentrer dans le contrat, là, qui ne veulent pas payer par mois, là, c'est eux qui décident de jeter là-bas. Ah bon. Donc quand vous faites ça, on vous paye par mois? Oui. Ok. Pour moi, là, c'est pas moi. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est déjà bien, on vous remercie. Et c'est en tout cas nous-mêmes, c'est notre cadre de vie. C'est ça. Voilà, donc ça nous interpelle. Effectivement, c'est le triste constat qu'on fait. Par le passé, nous on organise aussi des opérations comme ça pour faire un peu le quartier. Comme c'est que la plupart des gens ont déménagé, c'est que puis les occupations des uns des autres, après qu'on n'est plus trop là pour gérer ces zones. Mais néanmoins, le constat que nous faisons, c'est que ici même, ce quartier ici, là, le problème là, il est récurrent. C'est-à-dire les eaux, les trucs là, les eaux usées là, parce qu'il n'y a pas de canalisation. Pas de canalisation. Pas de canalisation. S'il n'y a pas de canalisation, il y a quand il pleut, l'eau stagne. Il n'y a pas de force aussi dans les coups. Pas de force. Donc ils sont obligés de verser dehors. Bon, c'est un truc. Pas comment que vraiment, moi je ne sais pas. Le véritable problème, les eaux usées. Et puis, il n'y a pas de, je sais comment on dit, comme il n'y a pas de voie partout, ce qui fait que les camions poubelles là, voilà, c'est ça. Donc maintenant, je vous voyez, entre les zèbres là, donc maintenant je sais les gens n'arrivent pas à descendre, les gens qui commencent aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que vous avez des poubelles, il y avait des ici, c'est-à-dire des poubelles qu'on peut fermer, c'est-à-dire les gens déposent dans les poubelles, et puis le comité de ramassage, c'est la raison pour laquelle nous nous interpellons. Voilà, comme ça, si on peut s'organiser entre jeunes, puisque nous sommes au sein d'une structure. La structure, comme il a dit, d'autres peuvent voyager, d'autres peuvent avoir d'autres travaux à faire, des préoccupations. Mais comme c'est une structure, il y a toujours des personnes disponibles pour aller chercher encore d'autres personnes. Et c'est un travail à la chaîne. Voilà, donc la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin, nous allons vraiment faire, nous allons dire à nos autorités vos préoccupations, poubelles, de canalisation, mais nous appelons aussi à vraiment nous aider afin que vous adhérez à l'ONG. Voilà, aujourd'hui faire partie d'une ONG, c'est vraiment noble. Travailler pour l'environnement, travailler au compte de notre environnement, parce que l'État dépense des milliards pour l'environnement chaque année. Bon, voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, j'aimerais savoir, vu que vous êtes en train de laver vos habits, comme on le dit, j'aimerais savoir la suite de cette action. Où est-ce que vous allez verser cette eau sale? Donc, juste devant là, puisqu'il n'y a pas de caniveau, donc c'est là qu'on peut mettre. Juste devant où il n'y a pas? Oui, il y a les herbes là. Bon, ça, j'aimerais savoir si ça ne vous crée pas des problèmes. Mais ça nous crée des problèmes, on n'a plus de solution, c'est ce qu'on peut faire. Ah bon? Vous n'avez plus de solution? C'est ce qu'on peut faire, c'est là qu'il est mieux qu'on puisse le faire. Ah bon? Ce qu'on fait dans la bouche, c'est sa bouche. Donc c'est mieux de venir à la libre, parce qu'il n'y a pas de caniveau. Aborder la première cour de la journée pour notre sensibilisation et notre mobilisation pour... Bonjour. Bonjour. Bon, à tout à l'heure. Bonjour les tontons, les mamans. Ok. Est-ce qu'on peut prendre la télévision? Est-ce qu'on peut prendre un peu de votre temps? Juste un peu. Voilà, un peu seulement. Voilà. Ok. Nous sommes membres d'une ONG qui s'appelle Mifoden, la fondation Mifoden. Mifoden, entendons par Mifoden, Mission internationale pour la formation et le développement des nations. Voilà, pour la formation et le développement des nations. Formation des personnes, voilà, pour les insérer, pour les aider à rentrer dans la vie active, pour les aider également à entreprendre. Voilà.
pour toutes ces personnes-là qui sont au chômage, qui cherchent du travail, et pour toutes ces personnes aussi qui travaillent, mais pour que ces personnes puissent prospérer dans leur travail. Voilà. Et une fois qu'elles prospèrent, ça développe les nations. On a dit pour la formation et le développement des nations. Voilà, et nous sommes là pour ça. Et cette ONG-là permet également à ces personnes-là qui vont travailler là, à toutes les personnes aussi, de pouvoir avoir des bourses d'études gratuitement, bien gratuitement, avoir des formations aussi gratuitement, puis pratiques, quel que soit le domaine, des formations gratuites et pratiques pour les aider en un laps de temps. Maintenant, en dehors de tout ça là, nous on milite actuellement pour, comme on appelle, pour l'assainissement de notre environnement. C'est bien pensé. Moi j'ai une idée, je s'appelle Mel. D'abord, il y a des maisons qui ne remplissent pas les conditions. Les constructions mondiales. C'est vrai que avec le niveau de vie, les gens n'ont pas assez de moyens pour faire ça. Mais comme l'État veut nous aider par l'intermédiaire de l'ONG, je souhaiterais que on fait un réaménagement d'Anono, du site d'Anono, en cassant certaines maisons, pas toutes les maisons, certaines maisons, et bien évidemment qui ne respectent pas les normes, casser, et puis bon, amener la population à souscrire ça pendant un projet immobilier pour qu'on ait des maisons décentes. Pas des maisons comme Rosier, non, des maisons quand même décentes, simples, décentes. C'est un. De deux, il faut qu'il y ait des goudrons, qu'il y ait des bitumes, avec des caniveaux. Voilà. Parce que là où nous sommes là, il y a des maisons qui n'ont même pas de puits perdu. Il faut que les gens sauvent de verser l'eau à chaque fois au dehors. Même d'autres, ils creusent des trous, ils se lavent, l'eau des toilettes, tout ça, ça est là. Ça dégage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus faire même de creuser des canaux pour que l'eau puisse couler. En coulant, ça gêne les eaux qui sont à côté. Donc, à ce niveau-là, comme c'est votre champ d'action, c'est pousser le dossier sérieusement et qu'on voit les résultats. C'est notre sujet, c'est pas notre obligation, mais c'est notre souhait. Notre souhait. On va où verser l'eau. Quand on voit comme ça aussi, ça ne nous arrange pas. C'est pas de notre côté. On est obligé de verser, on ne sait pas où verser l'eau. Ça. C'est ça aussi. Est-ce que quand vous êtes en route, est-ce que vous pouvez les trier et qui en bas les châssis? On trie parce que souvent aussi on vient arranger les routes là aussi là, les saletés aussi restent. Les saletés restent, nous aussi on n'a pas le choix. Mais avant que nous on verse pour nous, on enlève les saletés, les cachets, on met de côté. Et puis on verse l'eau. Parce que nous on veut mettre les caniveaux, mettre du blanc, ça nous arrange. Tu vois ici là, il y a goudron, il y a caniveau, mais c'est tout ça. Mais chez nous, si ils ont mis caniveau goudron, nous on va se chez nous pour nous là. Le même des raisons est simple, actuellement il n'y a pas de goudron, mais pour que le goudron vienne après, il faut commencer déjà à faire un peu d'abord, avant de verser, il faut trier en bas, il faut sauter d'abord avant de pouvoir verser. Si à l'eau que déjà verser dans un trou là, il faut pas verser encore. Là, c'est bien un peu comme ça que on va faire changer de reste. C'est ça quoi. Sinon là, il y a goudron, mais rien de plus, c'est tout ça. Donc il faut avoir goudron ici, bien fait, mais ça fait plus ça. Un peu ça quoi. Donc c'est une image de vous, sinon avant de verser l'eau, il n'y a pas caniveau tout près. L'eau, ça ne veut pas, on ne sait pas où on va mettre. Parce que nous-mêmes, on est dans la course. Mais c'est nous-mêmes qui faisons l'eau là. On ne sait même pas où on va verser l'eau. Il n'y a pas de force. Non. Il n'y a rien là-bas. Le caniveau là, c'est jusqu'à au bout. Tu vas soulever l'eau, ça jusqu'à là-bas. On nettoie, on paie les gens pour nettoyer là-bas. Mais il n'y a pas de solution. Donc on ne sait pas comment on va. L'eau ça aussi, on ne peut pas boire. On ne peut pas déposer jusqu'à le soir aussi. On ne peut pas soulever jusqu'au caniveau aussi. Donc c'est nous-mêmes qui versons là-bas. Après on paie les gens pour nettoyer encore. Avant de verser, est-ce que vous filtrez, vous triez tout ça? Il y a d'autres qui filtrent, il y a d'autres qui ne filtrent pas.
Est-ce que dans la cour, est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que vous on parle toujours, surtout ceux derrière où on verse l'eau là. Ceux qui sont sur même aliment là, eux parlent toujours. Ça change pas. Oui, ça ne change pas. Dans la cour, on ne sait même pas où on va verser le soir. Donc on est obligé de verser là-bas, toujours. Et puis après on paye les gens, nettoyer encore. Qu'est-ce que vous attendez de gens, par exemple, les autorités, quoi? Si quelqu'un veut vous aider, par exemple, qu'est-ce que vous attendez? Si quelqu'un peut nous aider, ça nous arrange aussi. Mais nous, par exemple, nous sommes là, on veut, par exemple, vous aider aussi, pour que ça soit propre. Genre, on veut que on travaille ensemble, vous venez juste nettoyer ici. Maintenant, si on nettoie, on va repartir là. Il ne faudrait pas encore que les mêmes choses se répètent. C'est ça le problème. Donc, peut-être en versant vers l'eau, il faut filtrer, il faut verser un peu partout, un peu partout. Un peu partout. C'est ce que... Oui, nous-mêmes, on a parlé dans la cour fatiguée, pour commune là, c'est tout. Voilà ici, si on verse l'eau là, ça peut sécher après. Ça peut sécher, oui, c'est Mais quand si on verse l'eau là un peu, ça peut sécher après. Mais toi, tu peux sortir pour venir mouiller ici, hein. Mais il y a des gens dans la cour, s'ils sont là, c'est là-bas seulement. Mais on a parlé fatigué. On a parlé fatigué. Là, si tu parles là, c'est pas là pour toi. Donc, tout le monde a arrêté maintenant. Pour encaisser, il y a d'autres qui ne peuvent pas encaisser. Mais nous, ici, on sait que derrière où on verse l'eau là, c'est pas joli là. On donne l'argent, si on nettoie. Mais quand ils vont nettoyer aujourd'hui, demain là, c'est la même chose là. Non, moi je vais que dans la cour là, chaque cour que vous voyez ça là, rentrez dans la cour pour parler à ceux qui versent l'eau là pour voir si il peut changer. On a déjà fait. Je ne vais pas aller prendre villa, c'est rentrer, c'est sortir comme ça. C'est comme si le problème c'est pour tout le monde. Si à la santé c'est pour tout le monde. C'est les habitants même de cours de communes qui font ça. Mais c'est eux qui font ça. Si on s'est dans le tu peux enlever tu as parlé fatigué. La femme même qui est devant là, il nettoie chaque foyer à un pied là. Il nettoie. Mais ils vont venir verser encore. Rabato au bras. La calure, ils vont mettre dans le venir jeter. Soit au bras. C'est quoi les propres pour tout le monde? C'est pas pour une seule personne. Sinon moi il va que c'est propre là, c'est joli à regarder. Mais parce que c'est ça là, c'est pas joli pour eux. On s'ouvre. Pour aller, on se met dans la poubelle là. Et ils ne veulent même pas faire ça. Manger au cabato, au manioc qu'ils ont payé, c'est pas bon, puis ils vont venir mettre tout par terre. C'est pas joli. Mais c'est vrai. Il y a des pas placali, tout salade, ils vont finir de faire. Il faut mettre dans la poubelle. Si vous êtes rentré dans tout le cours là même là, pour regarder là, c'est bon. L'eau qui est devant notre cours là, c'est pas l'eau que nous-mêmes nous versons. C'est l'eau de pluie. Quand il pleut, l'eau ne va pas. Puisqu'il n'y a pas les... Comment on appelle ça? Il y a une pente. Il n'y a pas de pente en tant que telle. Donc quand on verse ça, ça reste là. Souvent on balaye. Dans le passé, on balaye les matins, quand on se réveille là, les femmes de la cour, on va balayer. Mais quand on balaye, les autres femmes se plaignent, par exemple, on va s'arrêter devant leur cour. Donc maintenant, on a laissé ça comme ça. C'est pas bon pour notre santé, mais on est obligé de faire avec. Mais... Il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien, donc on met ça comme ça. Mais il n'y a pas d'autre solution pour ça? Non, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est faire des caniveaux dans le quartier. Mais est-ce que vous ne pouvez pas boucher ce creux-là? Si on bouche, l'eau ne va plus sortir de la cour. Ça va rester dans la cour. C'est nous-mêmes qui avons fait le passage pour l'eau. Mais malheureusement, quand on a fait, mais arrivé devant là, ça se bloque, donc tout revient encore. Merci madame. Bonne journée. Un enfant, tu peux donner à manger un enfant, ça va tomber dans votre enfant, ça va manger. Mais si l'environnement n'est pas entretenu, ça ne peut pas aller. Il y a des jeunes, il y a des coups ici, la matin qui se réveillent là, c'est là. Où il y a ordi là. Oui. C'est là, elle vient verser. Oui, elle pleut pour la barbe, pas de nuit, tout ça là. Tout ça là vient verser. Moi-même, je me plains. Allez, j'ai mon enfant, je me plains. J'ai mon enfant, c'est pas normal, c'est ça. Tu te lèves au matin en parler dans ton maison. Matin, mais ça, c'est parler. Il m'a dit, mais ça, c'est opération propre, c'est ça. Il parlait de ça. Mais ils font pas ça. Tout là, il y a les petits là, tout là, ils se promènent là, c'est pas. Et puis les gens qui construisent aussi là, ils n'ont qu'à faire force sortir dans leur maison.
Seigneur, les choses, Seigneur, de cet instant. Que toi-même, Seigneur, tu viennes, Seigneur, des choses les plus choses, Seigneur, sont pas bonnes. Et que tout se passe, Seigneur, par vous, Seigneur. Tout après comme une grâce, Seigneur, toi qui es Dieu, Seigneur. En tes mains, nous mettons tous ceux qui sont dehors, présents, ceux qui viendront, Seigneur, ceux que joindront à nous, Seigneur, pour nous, Seigneur. Permets que cela puisse porter, Seigneur, et Seigneur, et que Seigneur, ta volonté se fasse, Seigneur, et soit tu pour la gloire. Alors Bonjour mon petit. Pourquoi vous avez jeté ces ordures-là? C'est ici on jette. Il n'y a pas de dépotoir pour ça? Il n'y a pas un coin où on verse ces ordures? C'est ici seulement? L'eau devait se couler pour aller jusqu'à Alpha là-bas. Donc il a déjà mené des actions par rapport à ça. Maintenant concernant peut-être cette décharge-là, il va essayer de voir les autorités pour que les camions puissent passer ici. Pour que désormais les femmes puissent mettre en tout cas leurs poubelles dans ce camion. Parce que s'il fait que cette décharge-là en fait existe, le camion ne passe pas ici. Donc la population n'a pas vraiment de solution voilà, à ça. Donc c'est un peu ça. Donc tout à l'heure il va venir voilà, pour que en tout cas on l'interviewe pour qu'il nous donne. Bon, il dit qu'aujourd'hui c'est son jour de repos. Mais moi-même je lui ai dit qu'après, s'il faut quelque chose, il va venir. C'est pourquoi on fait vraiment quelques propos. Voilà. Mais il lit déjà voilà, l'initiative voilà, que nous avons en tout cas amorcée. Donc c'est un peu ça.
Attends. Ouais, t'as vu un caillou dessus, toi. C'est limite de mur, pas juste en bas là-bas. Monsieur Cyril, bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes doué à la matière. Doué, c'est trop dur. Hein. Ah bon? Ça fait combien de temps que je n'ai pas utilisé de machette? Parce que, vu votre façon de travailler, je crois bien que vous avez été en fait, si possible, un diplômé dans ça. Voilà. Avant. Bonjour madame. Que pensez-vous de cette action menée par ces jeunes gens? Je trouve ça bien. Parce que depuis pas longtemps, ici, là, le coin est comme ça, les gens vivent le programme. Ils ont trouvé une solution pour venir nous enlever ça. C'est vraiment bien, ça nous plaît. Mais vu que cette action est menée par les jeunes gens qui ne sont pas du quartier, comme on le dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la suite de cette opération? C'est les encourager. Parce que ça, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est de les encourager. Voilà. Ok, merci madame. Donc, ce n'est plus la peine. Le procès était 3 gardes. Donc, ce n'est plus la peine alors. Gâteau. On est venu là. Mais ils n'ont pas bien comme elle, les gens. En tout cas, le fond. On a encouragé en tout cas les gens. C'est l'inspirer aux jeunes. À nettoyer devant. Voilà, donc on ne sait pas vraiment. Donc la dernière fois qu'on est passé, on a demandé à ce que les gens viennent à nous faire le travail ensemble. Mais depuis le matin qu'on est venu, il y a on va pratiquement Ici, là, si vous voyez ici, est propre, tous les quartiers là, même devant là-bas. Donc quand j'étais arrivé, il y avait des jeunes. Après, on a prié, même les grandes personnes. Bon, ils se sont associés, eux-mêmes, de leur maison, ils ont nettoyé. Moi, on a vu, j'ai vu, ils ont nettoyé. Parce qu'ils ont fait de là, un terrain. Ils ont joué ballon. Puis, comme on dit, donc,
ces gens de la ville, là, ils ont nettoyé. Quand ils sont venus, ils ont vu, ils sont partis nettoyer. Donc, mais, ici, là, on a nettoyé il n'y a même pas longtemps. Mais ce qui ce qui fait que nous regardons, je ne peux rien dire, regardez, vous-même, il y a un trou là-bas, les gens ne jettent pas. Les gens ne jettent pas la saleté dans le trou. Mais jusqu'à regarder la route, on regarde la maison. Moustique a rempli nos maisons. On ne sait même pas à qui s'adresser. Non, d'autres viennent de là-bas, d'autres viennent d'ici, d'autres viennent de... Donc on ne sait même pas comment faire. C'est ça le son dont on regarde. Sinon pour la profiter vraiment de ces quartiers-là, je crois que nous sommes les premiers. Ça a été les premiers à mettre de l'ordre. Bon, il y a... Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de moustiques là. Aujourd'hui, là, si les gens, par exemple, tombent malades là, mais si vous tombez malade là, vous voyez que c'est pas trop intéressant. Ceux même qui ont la maison, bon, il y a des gens qui sont là, qui sont ceux qui s'occupent de la maison, la propriété ici. Mais eux, ils regardent, ils ne savent pas. C'est ça aussi, on est là, on regarde. Pour le travail bien fait, là, on avait commencé. Regardez, quand quelqu'un vient te jeter, aujourd'hui que vous êtes là, ils ne vont pas venir. Mais même, vous allez leur dire, un petit même, tu dis de ne pas jeter, il va jeter ça là. Tu vas parler, c'est pas là, parce qu'ils ont des parents. Les gens ne sortaient pas. Moi, je ne comprends pas Abidjan. Les Abidjanais, là, moi, je ne comprends pas. On dit on est Abidjanais, mais c'est nous, on est sales. Au village même, au village là, au village qui est dit village là, les gens sont plus propres que nous. Ici là, nous sommes trop sales. Ça nous fait mal, mais vraiment, les gens sont têtus. Donc moi je souhaiterais que votre ONG impose une amende. Mais il faut que ça soit suivi à la lettre. Si ce n'est pas suivi là, ça ne va pas marcher. Parce qu'au début on a pris des gens pour nettoyer, mais au fil du temps on a vu que les gens ne respectaient pas, donc on était obligé de payer. Sinon, ce que vous faites là, nous sommes d'accord avec vous, on veut bien faire. Mais il faut quelqu'un pour nous appuyer, pour nous aider à vivre au moins dans un environnement safe. La pauvreté ne veut pas dire être sale. Voilà. Il faut que la sensibilisation se fasse vraiment continuelle et puis appuyée par une amende. Quand la personne va payer au moins quelque chose là, elle va prendre conscience. Mais tant qu'il n'y a pas d'amende et que c'est verbal, ils vont toujours continuer. Voilà. Parce que quand tu veux te parler, on te dit de quitter ici, mais si tu es propre là, ou bien si tu veux, il faut partir dans un quartier IP. C'est pas ça. C'est pas moyen qu'on est venu. Sinon, c'est surtout pendant la crise là même, que le coin s'est développé et puis c'est devenu. Des fois même, les gens laissent les toilettes à l'intérieur et puis ils viennent déféquer en plein air. Ils viennent déféquer en plein air. Et à nous qui sommes là-bas, nous qui sommes à côté là, on ne peut pas prendre de l'air, il fait chaud dans la maison. Quand tu sors pour venir prendre l'air, s'il y a un courant d'air là, toutes les odeurs là viennent là-bas. Alors qu'on a des enfants à bas, c'est eux-mêmes les enfants même qui se promènent. Quand tu parles là, ils ne s'écoutent pas. Donc on souhaiterait que vous nous aidiez pour que la chose aboutit. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais apporter. Merci. Merci beaucoup, maman. Comme la maman a dit là, si vous pouvez nous aider, comme ça,
Après, tu jettes un coup de voyage, on a laissé ton... Mais c'est une mission internationale. Raison pour laquelle... Monsieur Abléké Maurice, c'est le responsable de la cellule sociale de la trésorerie d'Anono. Voilà. Donc il est venu ici pour voir un peu le résultat que donne notre mission. Voilà, l'activité que nous avons commencé depuis avant-hier, depuis le lundi 1er octobre, aujourd'hui mercredi 3 octobre. Voilà. Donc nous sommes ici et il est là, il va faire le constat déjà du travail que nous avons commencé et ce qu'il en pense. Voilà, donc M. Abléké, nous voici ici présents. Quels sont vos mots en rapport avec la mission de notre ONG Mifoden? Merci, je m'appelle Abléké Maurice, je suis de la cellule sociale de la chefferie d'Anono. Effectivement, depuis que nous sommes arrivés à la gestion de ce village, le chef du village, il a convenu comme priorité la lutte contre l'insalubrité. C'est ainsi que dans tous les quartiers du village, il y en a 9, on a constitué des comités dans chaque quartier. Nous avons mené plusieurs actions, formation de ces comités, des conférences, des opérations village propre, etc. etc. Mais tout récemment, il y a l'ONG Mifoden qui nous a approchés pour une campagne. Et nous avons trouvé ça très intéressant parce que c'est l'objet même de notre lutte. Donc nous leur avons donné le fait vert, la feuille de route pour qu'ils puissent mener cette campagne. Bon, depuis le lundi, ils ont commencé les activités et hier, normalement, je devrais être avec eux. Malheureusement, il y a un problème de décès et nous étions à Niama pour l'enterrement de frère Sébastien. Donc ce matin, je suis passé pour voir ce qu'ils sont en train de faire et je trouve très intéressant. J'ai parcouru toute la zone Ascension 2. Je vois que effectivement, ils sont en train de lutter contre l'insalubrité. Et je les encourage, au nom du chef du village, au nom du douane du village d'Anono, je les encourage à poursuivre cette opération. Je souhaite que l'opération qu'ils mènent aujourd'hui ne s'arrête pas et que ce soit continu et que ça s'étende dans les autres quartiers du village. Donc pour nous, c'est un encouragement que nous leur apportons. Merci. C'est du bon travail qu'ils sont en train de faire. Et en fait, ça doit contaminer les autres couches, les autres organisations du village. Ces organisations peuvent prendre le relais pour que notre environnement soit assaini. Et nous devons progressivement sensibiliser la population pour qu'elle adhère à cette lutte contre l'insalubrité. Car qui dit insalubrité dit maladie. Et qui dit maladie, c'est la mort qui est au bout. Donc nous devons tous lutter contre ce fléau-là. Donc, et opter pour la vie, c'est-à-dire la salubrité.
Voilà donc en quelques mots ce que nous pouvons dire ce matin. Okay. Merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Abliqué. Voilà, et nous allons continuer dans notre mission. Voilà, et espérons, bien sûr, que par vous, par la chefferie, nous ayons la mobilisation de toute la population d'Anono pour cette grande mission-là. Et comme il faut commencer quelque part, on commence par le quartier Extension 2. Et on va aller de quartier en quartier. Et c'est bien vrai que c'est timide, mais il faut toujours commencer par là. Bien sûr. Et nous sommes convaincus qu'avec la contribution de chacun, ça va demander la mobilisation de tout le monde et vraiment rendre, comme on l'appelle, la réussite de notre mission pour un environnement propre et sain, d'où plus de maladies. Et nous vous remercions à nouveau. Au travers de nous, nous remercions la chefferie et également le chef du village voilà, qui est à la tête. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Et puis je vous informe qu'on ne s'attendait pas à sa venue. Voilà, c'est une grande surprise qu'il est venu nous faire ce matin-là. Et ça nous encourage également dans notre mission pour savoir que la chefferie est avec nous et est prête à nous aider à tous les niveaux et surtout au niveau moral qui est le plus important. Voilà. Merci. L'ONG Fondation Mifodin qui s'entremène à cette action, mais nous allons faire un tapage de porte à porte pour que toute la jeunesse d'Anono puisse s'intégrer massivement à ce nettoyage parce que la santé est primordiale, la santé d'abord avant toute chose. Et si la santé n'y est pas, si les dépotoirs sont un peu partout, les ordures sont baissés de manière anarchique, nous savons que ça ne peut pas porter gain de cause parce que ça sera d'abord sur le plan pécunier, il y aura d'abord des dépenses énergétiques, des dépenses aussi financières parce que si quelqu'un est malade, il va forcément falloir qu'il parte à l'hôpital. Et de l'hôpital, forcément, il va en acheter des médicaments pharmaceutiques. Donc la propreté avant toute chose, un environnement sain, un environnement propice, ce n'est que la santé. Et nous remercions déjà la Fondation Mifodin, l'ONG Mifodin, pour son œuvre déjà à l'entretien du quartier Anono, avec la présence de la chefferie, une autorité qui est annoncée. Nous voulons réellement encourager toute la jeunesse d'Anono prochainement à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions lutter contre un environnement assaini, un environnement rempli, éternel mon Dieu, de tous les dépotoirs, de tout ce qui est d'immondice. Nous voulons lutter contre tout cela pour que demain, on ait une autre facette, un autre visage du quartier Anono. Nous, notre objectif, c'est d'avoir vraiment les voiries déjà bitumées et d'avoir aussi les canalisations au niveau du quartier Anono. Et nous voulons aussi déposer des poubelles un peu partout pour que désormais les femmes, après lessive faite, après vaisselle faite, elles ne prennent que les ordures et déposées à la poubelle. Et pour cela, il est demandé à toute population habitant le quartier Anono, il est demandé à toute la jeunesse d'Anono de se joindre à nous pour que demain, on puisse retrouver un autre visage d'Anono. Mais rester chez soi ne sera pas une solution noble. Donc nous voulons vous inviter, chers frères et sœurs, pour que demain, on ne puisse plus retrouver Anono dans son état actuel, mais qu'il y ait un état changeant d'Anono. Que la chefferie aussi se joigne aussi à tous les membres de l'ONG Fondation Mifodin, pour que demain, on parle de cette ONG un peu partout, dans tous les contrées et même à l'international aussi. Parce que ce n'est pas une mission qui est seulement au niveau national, mais c'est une mission internationale. Donc raison pour laquelle nous voulons aller dans la sous-région. Nous devons aussi aller dans toutes les régions du pays afin de lutter contre l'insalubrité. Parce que oui, avec ça, nous pourrons vaincre toutes les maladies, nous pourrons vaincre aussi tout ce qui est vraiment d'immondice dans ce pays. Nous remercions le président de cette ONG, M. Huya, qui a pris l'initiative et par la révélation de Dieu, il a mis cette ONG en place pour pouvoir aider tant bien que mal toute la jeunesse à pouvoir au moins œuvrer ensemble à soutenir le gouvernement aussi dans sa tâche noble qui est de rendre toute la nation propre, qui est aussi de rendre les quartiers